Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission intitulée La Fabrique Écolo. C'est en partenariat avec la SPL EVA et je suis aujourd'hui en présence de Pauline Patenos, la chargée de communication. Bonjour. Elle est là avec nous aujourd'hui parce que c'est une pro du do-it-yourself et qu'elle va nous aider donc à confectionner tout un tas de petites choses. Donc l'idée c'est que ce soit fait main et en même temps responsable. Cette émission va peut-être vous servir de guide pour des alternatives zéro déchet. Si vous vous demandez par exemple par quoi changer tel ou tel objet dans votre cuisine ou dans votre salle de bain, alors peut-être que cette émission va vous aider. Aujourd'hui, on va passer au coton lavable. Vous avez peut-être ces cotons chez vous. Donc ce sont des cotons à usage unique. Vous vous démaquillez une fois avec et directement après, le coton est jeté à la poubelle. Et en plus, ils sont tout petits, donc généralement, en plus, il vous en faut plusieurs pour vous démaquiller. Donc c'est pas très éco-responsable et c'est pas très sympa pour la planète. Donc ce qu'on va vous proposer aujourd'hui, ce sont des cotons lavables. Voilà, avec un beau côté en tissu et un autre en coton pour vous démaquiller. Moi, j'ai utilisé des chutes de tissu d'un vêtement que j'avais confectionné pour le bébé d'une amie. C'est vraiment une alternative zéro déchet puisque c'est du tissu qu'on a déjà utilisé et c'est vraiment des petites chutes de tissu. Et pour ce côté-là, donc soit on peut utiliser des vieilles serviettes qu'on n'utilise plus. Par contre, c'est vrai que ça a un côté un peu rêche pour la peau et que c'est pas forcément l'idéal au quotidien. Donc voilà, vous avez ici donc le matériel, le tissu de base. On peut aussi alterner, faire différents motifs. Et donc le tissu éponge ici qui est un tissu plutôt doux. Ici, ce petit morceau de carton nous servira de patron pour découper dans le tissu. Il nous faut également des ciseaux pour couper le tissu. Ça permet de renfoncer les coins au niveau de la doublure. Des petits ciseaux pour couper le fil et des aiguilles. Donc, première étape de la réalisation, il faut donc couper le tissu. Donc ça, c'est quelle dimension ? Là, j'ai pris 15-20 cm environ, donc il faut que ça soit un carré. Ouais. Faut que ce soit quand même suffisamment grand pour pouvoir se démaquiller. Oui, voilà, c'est ça. Sachant qu'il faut compter à chaque fois les marges de couture qui sont environ de 1 cm. D'accord. Donc voilà, ça ne sera pas le format définitif. Il faut compter qu'il y aura au moins 1 cm de moins tout autour à cause des marges de couture. Ok. Voilà. Et donc oui, ça je disais, c'est un tissu éponge qu'on peut trouver très facilement dans différents magasins de tissus. C'est plutôt une matière douce parce que forcément la peau est quand même assez fragile et ça peut vite hériter sinon. Parce que ce qu'on peut faire aussi, c'est reprendre même des serviettes qu'on avait chez soi ou des peignoirs qui sont plus bons et qu'on veut les jeter et couper des carrés. Voilà, directement. On peut même réutiliser. Oui, bien sûr. Tu poses ça comme ça ici et on trace. On trace directement sur le tissu. Si on veut, on peut aussi coudre deux côtés coton. Oui, bien sûr, ça permet d'avoir une plus grande surface pour le démaquillage. Parce qu'après, c'est vrai que ça, c'est bien parce que c'est joli, mais si jamais on veut pas perdre de place. Oui, bien sûr. Donc là, on reprend notre patron, on dessine à nouveau sur le tissu. Voilà. Et après, il faut à nouveau couper. Et voilà. Donc là maintenant, on a nos deux petits morceaux de tissu avec le tissu éponge. Et l'idée maintenant, ça va être de les assembler ensemble pour pouvoir réaliser la même chose que ça. Pour assembler les deux morceaux de tissu, il va falloir mettre le tissu endroit contre endroit. Donc ça, c'est l'endroit de notre tissu éponge et ça, c'est l'endroit du tissu basique. Donc, il faut mettre... D'accord, il faut mettre à l'envers au départ. Ouais, voilà, c'est ça.
Maintenant, je te propose d'épingler en fait les 4 côtés de notre carré pour que le tissu, lorsque tu le couds, ne bouge pas. D'accord. Voilà. Donc on commence avec un tissu à l'envers. Voilà, c'est ça, exactement. D'ailleurs, on n'est pas obligé de faire des cotons carrés. Non, on peut faire des cotons ronds, on peut faire rectangles, enfin tout est possible. Et on peut aussi faire ce genre de coton pour une autre utilisation que le maquillage. Oui. On peut aussi simplement se débarbouiller un peu le visage, ou même pour les bébés. Oui, bien sûr, ouais, pour les bébés également. Ouais, mettre du lait corporel, ce genre de choses. Il peut y avoir plein d'utilisations différentes. Du coup, là, peut-être les faire un peu plus grands. Oui, quoi. Un peu plus grands, ouais, effectivement. Voilà, donc ensuite on passe à l'étape où on utilise la machine à coudre donc pour coudre les 4 côtés ensemble. Okay. Alors, à savoir que je vais te demander de faire une couture, comme ça, mais il faut laisser une partie du coton ouvert. Quelle partie? Plutôt le milieu ou les bords? Peu importe, ça c'est vraiment égal. Moi j'aurais tendance à laisser un bord comme ça, ouvert, plutôt qu'un milieu. Je vais commencer ici par exemple, je coupe toute cette partie ici, et je laisse cette partie-là. 2 cm à peu près? Ouais, ouverte. D'accord. C'est dans le but de pouvoir retourner le tissu dans l'autre sens, parce que sinon après tu es bloqué et tu ne peux plus le retourner. On commence en faisant un point avant-arrière. On a le coton, donc, mais qui n'est pas dans le bon sens. Donc il va falloir le retourner grâce à la petite ouverture qu'on a laissée juste ici. D'accord. Donc voilà, c'est un mouvement tout simple, hein, mais tu mets ton doigt dedans et puis tu tires petit à petit le tissu. Donc c'est pour ça, c'est quand même bien de laisser une bonne ouverture parce que sinon c'est un peu galère à faire, quoi. Puis ça froisse en plus et ça abîme un peu le tissu. Donc là, on va utiliser ce petit outil-là qui te permet en fait de pousser les coins. Pour faire ressortir, ouais, les coins, parce que c'est toujours ceux qui restent le plus en dedans. Donc voilà, donc là on obtient notre petit bout de coton qui est presque fini, mais par contre il reste une ouverture ici, celle qui nous a permis de retourner le coton, il va falloir la terminer. Oui, on peut le faire à la main, ça permet de ne pas avoir de couture encore extérieure, ça fait peut-être un peu plus propre, mais c'est vrai que si on débute, autant ne pas s'embêter et le faire directement. Par contre, voilà, le tissu il a été un peu froissé quand on a retourné le tissu, donc bon, le mieux c'est quand même toujours de passer un petit coup de fer. Il faut savoir que si on les utilise sur une peau propre ou très peu maquillée, on peut les rincer à l'eau avec du savon, ça suffit. Oui. Mais si on a une peau très maquillée, il vaut quand même mieux les laver en machine. Et dans ce cas, les mettre tous ensemble dans un petit filet. Après, rien n'empêche non plus après une première utilisation, le rincer. Et ça s'enlève assez facilement sur cette matière-là, le maquillage justement. Et on peut repasser du coup un autre coup sur le visage après une première utilisation. D'accord, on n'est pas obligé de les laver directement après. Non, non, du tout. Vous avez vu, c'est vraiment simple à réaliser, ça prend pas beaucoup de temps. Et même quelqu'un qui en avait jamais fait comme moi et qui avait même jamais touché à une machine à coudre peut s'en sortir. Donc ayez confiance, vous aussi vous pouvez le faire. Du coup, merci Pauline pour ces astuces et tous ces conseils. Et puis, on te retrouve dans une prochaine émission pour une autre astuce zéro déchet, c'est ça? Ouais, avec grand plaisir. Bon, parfait. Et bien, salut, à bientôt.